Coucou, bonjour et bienvenue sur cette chaîne Déclic de vie. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, oui. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous un sujet qui fait partie des thématiques que je souhaite élaborer sur cette chaîne. Pour ceux qui ont écouté ma vidéo de présentation, je vous avais dit que sur cette chaîne Déclic de vie, je souhaite aborder la question des finances pour, dans le but de trouver mon équilibre financier et également de pouvoir, voilà, avec le temps, si j'arrive à trouver mon équilibre, me constituer en fonds de sécurité, pourquoi pas en fonds projet. Et dans un second temps, travailler un peu sur les thématiques qui concernent l'éducation des enfants, l'éducation de base dans le cadre de la mixité culturelle. Donc, comme dans mon cas, mes enfants ont un papa européen et moi je suis d'origine africaine. J'ai grandi en Afrique, donc je suis un prototype type de l'Afrique. Donc, comment est-ce que hum, comment euh, transmettre mes valeurs à moi, à mes enfants, sans pour autant heurter euh, les valeurs de la société dans laquelle ils évoluent et sans toutefois comment dire, les fragiliser. Parce qu'il va de soi que l'environnement, l'environnement dans lequel j'ai grandi n'a rien à voir, c'est un environnement diamétralement opposé en termes de valeurs, de culture, euh, de façon de penser même, à l'environnement dans lequel eux ils naissent et où ils évoluent. Donc voilà, donc j'aimerais parfois lancer un petit peu des débats sur les pistes de solutions que les mamans qui sont dans le même cas que moi, séparées ou pas, comment est-ce ils incluent l'interculturalité dans l'éducation de leurs enfants pour que les enfants aient quand même, malgré qu'ils ne vivent pas en Afrique, mais aient quand même euh, une part des origines, de leurs origines dans lesquelles ils ne sont pas bénis tous les jours. Voilà. Aujourd'hui, et d'autres sujets concernant les enfants, pas que sur l'éducation, peut-être sur l'organisation. Aujourd'hui, j'aimerais donc aborder un sujet qui me, qui me tient à cœur. Je n'aborde pas les sujets en tant qu'experte parce que je n'en suis pas une. Je suis une jeune maman. Mon aîné a 7 ans et mon dernier vient d'avoir 3 ans. Donc j'ai trois enfants et je me définis pas comme une maman accomplie parce que je suis une personne qui apprend encore à être une maman. Mon parcours est assez atypique tenant compte du contexte dans lequel j'ai grandi. Je dis atypique parce que je ne suis pas quelqu'un qui très tôt me suis projeté dans la maternité. J'étais une jeune femme ou une jeune fille ou une femme enfant, comme on dit souvent. Je suis restée très longtemps euh, dans la position de fifi dans ma tête. Et pour preuve, mon ex-compagnon, qui a été mon mari, ou qu'il est toujours, on est séparés, m'a rencontré. Je vivais chez mes parents. J'avais fini mes études, je travaillais depuis peut-être 2 ans, mais je vivais chez mes parents. Donc, je n'envisageais même pas du tout la possibilité de partir de chez mes parents. Ce sont eux qui régentaient, entre guillemets, ma vie. Et moi, ça m'allait comme ça. J'étais, euh, voilà, une petite fille ou une femme à cette époque là, oui, j'avais la vingtaine, hein, qui ne voulait pas mûrir, qui ne voulait pas prendre des responsabilités et qui seulement le seul fait d'envisager un avenir avec responsabilité, ça me donnait, ça me faisait peur. Et pire encore, les enfants, ça voulait impérativement dire être responsable d'un être, lui consacrer du temps, faire en sorte que la personne n'échoue pas, le guider. Et ça, ce n'était pas du tout dans mes priorités. Donc, jeune femme, la maternité, c'était quelque chose euh, qui me faisait peur.
même me mettre en couple, parce que se mettre en couple, ça suppose, voilà, chez nous, c'est la suite logique de la vie. On grandit, on rencontre quelqu'un, on se met en couple, et puis les enfants. Donc, non seulement on est responsable du monsieur, en plus on est responsable des enfants. Chez nous en Afrique, on est en plus responsable de la famille, du partenaire, parce qu'il faut gérer tout ça. Et c'est une réalité qui me faisait énormément peur, qui me faisait stresser. Donc, mais voilà, le cours de la vie a fait que, avec la pression sociale, que finalement, j'ai rencontré un homme que avec qui je me suis liée, je me suis mariée, je l'ai suivi ici. Et aujourd'hui, la thématique que moi je veux aborder, c'est la thématique de l'organisation. Comment est-ce qu'on s'organise quand on a des enfants en bas âge et qu'on travaille à temps plein? Parce que moi, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à trouver mon équilibre. Aujourd'hui, je suis séparée. Ce n'est pas quelque chose que j'ai... ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. C'est un problème que j'ai depuis que j'ai commencé à faire des enfants. Parce que à la période où j'ai commencé, on a décidé d'avoir un, deux, trois enfants. À cette période, je travaillais en parallèle et le papa, il travaillait aussi. Et franchement, le travail invisible du ménage, dans mon cas, en tout cas dans mon couple, c'était un travail qui me concernait. Donc, quand je rentrais de la journée du travail, je déposais de côté la casquette de travailleuse et j'abordais la deuxième casquette de travailleuse. Parce que moi, je vais dire, être maman en Europe, en Occident, ça n'a rien à voir avec la réalité d'être maman en Afrique. Ici, quand on est maman, on est travailleur à temps plein. Parce que, oui, il faut s'occuper des soupers, s'occuper des bains, des devoirs, s'occuper de ci. Et dans beaucoup de couples, du moins dans mon couple, ce n'était pas le travail du papa, hein. Quand le papa lui rentre du travail le soir, il va sur son ordinateur pour se détendre. Et la maman, elle est là au fourneau, il faut changer les enfants, il faut euh, occuper les enfants, il faut s'occuper des besoins des enfants. Moi, c'est ce que je vivais dans mon ménage. Donc déjà à ce moment-là, j'avais des problèmes d'organisation parce que j'avais l'impression d'être toujours au bout de ma vie, d'être fatiguée tout le temps, de ne pas pouvoir euh, gérer. Et je me demandais comment est-ce que les autres mamans qui ont des enfants en bas âge, comment est-ce qu'elles arrivent à s'organiser. Même comme à l'époque, j'écumais les vidéos sur YouTube pour voir comment est-ce qu'on s'organise quand on travaille avec les enfants et que j'essayais d'appliquer les plans, mais voilà, ça ne matchait pas toujours parce que j'avais toujours l'impression que je n'ai pas assez d'heures ou je n'ai pas assez de temps pour organiser et ma vie de travailleur et ma vie de femme, femme de quelqu'un et ma vie de maman. Donc au final, voilà, j'étais fatiguée, fatigante et je n'arrivais nulle part. Bon, aujourd'hui, c'est une autre réalité. Je suis séparée et j'ai mes enfants en garde alternée. Et honnêtement, lors de la séparation, moi j'ai tout de suite proposé au papa la garde alternée parce que c'était inadmissible pour moi soit d'arrêter de travailler, soit d'avoir des enfants à temps plein. Je suis désolée de dire ça, c'est pas parce que je n'aime pas mes enfants, mais parce que je ne me retrouvais plus. Je ne me retrouvais plus nulle part et j'adore mes enfants pourtant. Mais j'arrivais à culpabiliser, j'étais déjà dans la culpabilisation du fait que je ne trouve pas du temps à consacrer à mes enfants. Et deuxièmement, je me demande pourquoi est-ce que je les ai faits, ces enfants. Parce que finalement, je n'arrivais pas à trouver du plaisir avec mes enfants, à trouver du plaisir à partager des moments avec... Je ne trouvais même pas le temps de partager des moments avec mes enfants.
Je n'avais qu'une envie quand je rentre le soir, c'est que, voilà, faire à manger, qu'ils mangent et hop, qu'ils aillent se coucher, que j'ai un peu la paix dans ma vie. Donc, je n'arrivais plus à trouver le, à passer, comment dire, le bien-être d'être maman. Je n'arrivais plus à le trouver. Alors aujourd'hui, je lance un petit peu la question ouverte à ces mamans qui sont mamans de un 2 3 et peut-être plus d'enfants. Comment est-ce qu'elles ont fait pour trouver le rythme? Comment est-ce que vous avez fait pour trouver le rythme de vous organiser, que vous soyez marié ou seul, hein? Parce que moi, j'étais mariée, mais ça ne changeait quand même rien. C'était à moi, c'est moi qui gérais les enfants. Le papa, c'était pas son problème. Pour dire même les nuits, il ne sait pas ce que c'est qu'un bébé qui pleure la nuit. J'ai eu deux bébés court-secours qui ont l'écart de 13 mois. Donc, celui de 13 mois ne faisait pas ses nuits. Celui de bébé, le nouveau-né, ne faisait pas cette. Je me réveillais la nuit pour les deux. Et à deux rythmes différents. Le papa, c'était pas son problème. Lui dort, hein. Donc, comment est-ce que les mamans, comment est-ce que vous faites pour arriver à vous, à trouver l'équilibre sans frôler le burn-out? Parce qu'aujourd'hui, même comme je suis dans cette routine-là de une semaine sur deux, honnêtement, je travaille toujours à temps plein. Cette année, encore, je me posais des questions. Je me demandais, mais est-ce que je suis obligée? Pourquoi est-ce que je m'inflige de travailler à temps plein, finalement? De travailler à temps plein parce que les semaines où j'ai mes enfants, je me réveille à 5h45, je commence à prêter petit déjeuner, les goûters, voilà, je vérifie que tout est bien. C'est vrai que je fais une bonne partie le soir, donc je prépare par exemple les tenues de l'école le soir, mais je me lève tôt et quand je rentre, je récupère les enfants, souvent à la garderie de l'école, c'est la course, il faut leur faire à manger. Oui, c'est vrai que préparer les repas à l'avance, ça peut être une bonne option. Euh, Ça peut être intéressant. C'est une question que je vais creuser. Ça ne m'a jamais vraiment intéressé cette question-là parce que je suis quelqu'un qui aime bien cuisiner et qui aime manger ce qui sort du feu, quoi, qui sort là. Donc du coup, ça bouscule aussi quelque part mes valeurs. Et c'est pour cela que j'ai toujours été lente, je pense, lente à l'action à ce niveau-là, à faire des repas à l'avance, peut-être le week-end pour toute la semaine. Comme ça, le soir, je rentre, je n'ai qu'à réchauffer. C'est parce que c'est quelque chose, c'est un concept qui bouscule quelque part mes valeurs parce que j'aime bien cuisiner, j'aime que ça sorte du feu, on fait la table et on mange, mais je pense que peut-être à un moment donné, pour se ménager mieux, c'est ce qu'il faut faire, c'est des choses qu'il faut trouver, mais voilà, c'est une question que je creuse et à voir. Donc, je veux dire, les semaines où j'ai mes enfants, j'ai vraiment l'impression d'être à la limite, c'est quoi l'expression qu'on utilise souvent pour dire qu'on est... oh, oui, mais ça s'apparente à être au bout de sa vie. Je suis à la course, c'est toujours la course tout le temps. J'ai l'impression que je ne sais pas suivre. Le soir, il faut faire les devoirs, il faut suivre les devoirs, il faut faire à manger aux enfants, il faut passer un peu de temps avec eux. Et moi, je dois déjà planifier ma journée du lendemain pour mon travail. Peut-être j'ai des choses à faire, j'ai du travail que j'ai à faire pour le lendemain, j'ai des choses à prévoir. Et franchement, les semaines comme ça, quand la fin de semaine arrive, le dimanche soir, je suis esselée, esselée. Et oui, je me dis, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas normal que, que la vie se passe ainsi. Parce que aujourd'hui, je suis jeune. Mais si j'ai l'impression que je suis jeune, mes enfants sont petits, c'est maintenant que je dois profiter d'eux, que eux, ils doivent profiter de moi. Mais si j'ai l'impression de passer à côté, de ça. Ce n'est pas à 90 ans ou à 80 ans que je vais pouvoir me dire que oui, 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 j'ai vu mes enfants grandir, j'ai profité d'eux. Donc, aujourd'hui, franchement, c'est une question qui me... C'est une question qui me... C'est vraiment une réflexion qui m'anime. Je me demande comment je peux faire
pour m'organiser, pour ne pas frôler la fatigue mentale, quoi. La fatigue mentale. Comment est-ce que je peux m'organiser pour trouver du temps avec mes enfants? Je fais cette vidéo aussi parce que la semaine dernière où j'avais les enfants, je vous assure que c'était une semaine de ouf. Le week-end, comme le dimanche, j'ai passé toute la journée avec mes enfants enfermés à la maison. Moi, j'étais écrolée sur le canapé. Je voulais même pas qu'ils me dérangent. Ils réclamaient de sortir, d'aller courir au parc. Et moi, je voulais même pas. Je leur disais, franchement, occupez-vous un peu de votre vie. Franchement, c'est grave. Et je culpabilise. Je fais ça, mais je culpabilise. Et je me dis, après réflexion, ça arrive souvent, très souvent, que je laisse un peu mes enfants se gérer. Et voilà, au lieu je culpabilise de ça, je me dis, mais comment est-ce que je fais pour, même quand j'ai une semaine, la semaine où franchement, où je suis seule, comme cette semaine, nous sommes vendredi, quand je rentre le soir, ben, je ne fais rien d'autre que me poser. Je me pose, je me pose, je me pose et je réfléchis à mon travail, je réfléchis, je pense à mes enfants, je les aime. Ils me manquent, mais voilà, mais je n'arrive pas à trouver, voilà, comment faire. Alors vous, les mamans qui avez une longueur d'avance, qui avez l'expérience ou qui avez trouvé votre rythme, si vous pouvez faire des commentaires, partager un petit peu sur cette question que j'évoque, sur comment dire cette bouteille que je lance, parce que franchement, c'est une problématique pour moi. Donc voilà, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, peut-être je reviendrai sur ça si un jour je trouve des solutions. Mais voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez et allez, à la prochaine. Au revoir.